Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. La portabilité des numéros mobiles, un principe qui permet de conserver son numéro de téléphone même si on change d'opérateur de réseau mobile. Les enjeux et avantages pour le consommateur dans ce journal. Faire et commercialiser des photos avec un smartphone est aujourd'hui la tendance chez les photographes. À suivre le portrait d'un photographe mobile. Droits des femmes, le Bénin a fait des progrès en la matière, mais des défis restent à relever pour assurer l'égalité de chance aux femmes et aux hommes. Une activiste en parle. Bienvenue dans cette édition. Pouvoir conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin. Condition essentielle à la bonne fluidité du marché et surtout à une saine concurrence. La portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro mobile, qu'est-ce que c'est entre avantages et non-dits? Comment les utilisateurs perçoivent-ils ce service? Les réponses dans ce reportage signé Louis Koudobo et Ulvaeus Balogun. Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes. Vous avez votre nouvelle carte SIM et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans tout cas, nous avons SIM, oui. Nous avons Internet, nous avons appel, nous avons SIM télé, nous avons SIM de commune. On fidèle de réseau de nos réseaux, réseau de réseau. Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois qu'un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profitent de son innovation, de la qualité qu'il a, de ses prix. Et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissements dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur.
La photographie est une technique qui permet de créer des images avec l'action de la lumière. Aujourd'hui, c'est la photographie mobile qui prend le dessus sur les appareils traditionnels de prise de vue. Cette forme de photographie célèbre l'essor d'une nouvelle génération d'artistes numériques, notamment à l'aide de la photographie 2.0. Nous vous proposons de suivre le portrait d'un photographe mobile. C'est un reportage réalisé par Cédric Soswagbo et Ulvaeus Balogun. Pendant longtemps, l'appareil photo est resté l'outil par excellence pour faire de la photographie. Mais de plus en plus, avec les téléphones intelligents, l'on arrive à faire de la photo avec son smartphone. Ashraf Aboubakar est un phone shooter, communément appelé photographe mobile. Une fois que c'est pris, je modifie rapidement et ça donne ça après. Il a découvert la photographie mobile il y a bientôt 5 ans. C'était un choix qui s'était plus imposé à moi parce que j'ai toujours voulu faire de la photographie, mais au moment où je voulais le faire, je n'avais pas en fait les moyens de me prendre un appareil professionnel. Du coup, le moyen le plus proche et le plus rapide que j'avais, c'était mon téléphone. D'instituteur à photographe mobile professionnel aujourd'hui, c'est tout un chemin qui s'est dessiné. À la base, j'ai voulu faire cinéma, mais après, tu te rends compte que le milieu, ce n'est pas toujours accessible, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Donc, je suis entré en école normale d'instituteur. Je suis sorti instituteur et j'ai enseigné pendant 2 ans dans une école privée. Mais durant toutes ces années-là, en fait, je n'avais pas perdu de vue l'objectif de faire de la photographie ou de devenir ne serait-ce qu'un réalisateur plus tard. Ambiance, street, luxe et surtout promotion de la destination Bénin, ce sont là les traits attachés et reconnus à ce photographe mobile. Mes photos abordent les thèmes tels que le lifestyle, le quotidien, mais surtout mettre en avant la destination Bénin. C'est plus ça que vous verrez dans mes photos, des photos qui montrent en fait une image du Bénin que les gens ne voient pas toujours, une image d'un lieu, d'une ville que les gens ne voient pas toujours. Donc la mission principale que je donne à mes photos, c'est de mettre en avant en fait la destination Bénin. Aujourd'hui, Ashraf est fier de sa vie. Déjà, c'est ça qui m'a permis de trouver un emploi là où je suis aujourd'hui, il ne faut pas mentir. Et je peux vous dire que c'est difficile quand tu viens sur un marché où il y a des gens qui ont des appareils professionnels et tout, et toi tu viens avec ton téléphone, tu dis voilà, je sais faire telle chose. Mais on peut y arriver en fait en donnant de la valeur à ce qu'on fait et en essayant de se démarquer. Parce que tout le monde fait la même chose, mais la particularité c'est de pouvoir se démarquer par ce que toi tu fais, même en faisant la même chose que les autres. Bien que la photographie mobile soit plus accessible à tous avec l'usage des téléphones mobiles, une question demeure. Arrivera-t-elle à prendre la place de la photographie traditionnelle ? Comme dans de nombreux pays africains, l'histoire des femmes au Bénin est marquée par le poids des traditions, des contingences sociales qui ne les empêchent pas de lutter pour le respect de leurs droits. Le Bénin a d'ailleurs connu de grandes avancées en matière de droits des femmes. Florence Koumenoubo, activiste des droits des femmes, revient ici sur les avancées et les défis à relever pour assurer l'égalité de chance aux femmes et aux hommes. La condition féminine, elle n'est pas trop reluisante. C'est vrai que les femmes, elles sont de plus en plus émancipées. Aujourd'hui, de plus en plus, les filles vont à l'école autant que les garçons. On a beaucoup plus de femmes à des postes de responsabilité aujourd'hui, plus que par le passé. Le harcèlement, voilà un phénomène qui fait que des femmes, on arrive à laisser leur boulot. Le viol, les abus sexuels, autant d'éléments, autant de goulots d'étranglement qui font que la lutte pour qu'il y ait l'égalité des droits entre les deux sexes n'est toujours pas une réalité dans notre pays. Les gens pensent toujours que la femme est faite pour rester à la maison. Une femme qui travaille ne respecte plus son mari, elle tient tête à son mari. Une femme qui a ses propres sources de revenus, elle devient impolie. Ce qui reste à faire, c'est dans le quotidien. Donner
plus de chance à la femme, permettre aux femmes de pouvoir concourir au même titre que les hommes, cesser de discriminer les femmes, qu'il soit mis en place un centre de sensibilisation, d'éducation par rapport aux questions du sexe et autres, un centre de protection des femmes lorsque les femmes sont en difficulté, par exemple dans le foyer, dans le milieu professionnel. Lorsqu'une femme subit le harcèlement, faut qu'elle ait un endroit où aller. Quand elle décide de dénoncer son bourreau, il faut qu'elle puisse avoir d'abord, sur le plan juridique, qui ait les instruments pour la protéger et qu'il n'y ait pas de représailles vraies et qu'elle soit accompagnée. Parce que ce n'est pas évident qu'elle retourne là où cela s'est passé, là où elle est harcelée. Qu'elle soit accompagnée du moment qu'elle a les compétences pour continuer son travail. Suivons à présent La Nation Bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin, présentée par Charlène Kendiro. Le Millennium Challenge Corporation vient de mettre à la disposition du Bénin 120 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de son réseau routier. Une infrastructure routière moderne sera construite et va permettre de relier le Bénin au Niger et ainsi faciliter le transport des marchandises le long du corridor. La réhabilitation du réseau routier va aussi dynamiser le commerce entre les deux pays et dans la sous-région ouest-africaine. L'autre financement dont le Bénin bénéficie vient du Fonds monétaire international FMI. 88 milliards de francs sont octroyés par le fonds pour aider le pays à répondre aux besoins urgents de financement, soutenir la mise en œuvre du Plan national du développement axé sur la réalisation des objectifs du développement durable ODD et mobiliser davantage les ressources auprès des donateurs. Grâce à ce soutien financier qui va s'étaler sur 42 mois, l'activité économique dans le pays devrait s'accroître de 6% en 2022. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts fait la promotion des œuvres littéraires. La 4e édition du Grand Concours littéraire du Bénin a réuni tous les acteurs de la chaîne du livre. Les écrivains, les éditeurs, les diffuseurs, les bibliothécaires et les chroniqueurs se sont retrouvés pour un moment de partage et 3 prix ont été décernés. Le Grand Prix littéraire du Bénin constitue le témoignage de l'engagement de l'État à favoriser toutes les filières de l'édition et ambitionne de rendre compétitive la littérature béninoise sur la scène continentale. Le ministre Jean-Michel Abimbola saisit cette occasion pour lever le coin de voile sur les efforts consentis dans le sens de la réorganisation de la chaîne de valeur avec les agréments pour les libraires. En Angola, l'exécutif envisage de faire passer la production de céréales à 6 millions de tonnes au cours des 5 prochaines années. Cette feuille de route qui prévoit aussi de porter la production de légumineuses à 1 million de tonnes va nécessiter un investissement de près de 6 milliards de dollars, soit environ 3 500 000 milliards de francs CFA à l'horizon 2027. Une partie du financement va servir à la rénovation des infrastructures routières pour le désenclavement et l'accroissement de la superficie des cultures ciblées. Le reste du budget va servir à améliorer l'accès des opérateurs locaux du secteur privé au crédit. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.